Et bonjour à tous, c'est Mara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo présentation de ma première équipe. Donc il faut savoir que j'en ai plusieurs, mais aujourd'hui je vais vous présenter mon équipe numéro un. Donc pour commencer, en coach, j'ai mis Bête Noire. Ça me permet de faire 3 fois le box lock qui coûte à la base 30 et qui a 30 de puissance aussi je crois, donc ça monte à 80. Donc autant dire que 4 tactiques qui peuvent quasiment pas être contrées dans un match, on évite vraiment pas mal de buts. Donc le premier remplaçant, on commence par Aoba. Pourquoi Aoba et pourquoi build comme ça? Tout simplement parce que j'adore le personnage. Je l'ai build en néant, sans double spirit big moves, donc esprit technique en français. Donc on va pas se mentir, il est très très faible. Il fait du 2006-2007 max. Et je trouvais assez drôle en fait de prendre un piaf pour lui mettre la main de pingouin et faire un build autour. Malheureusement, c'est pas très efficace. Alors je tiens à préciser aussi que j'ai pas du tout les meilleurs items. Donc sur tous mes joueurs, vous pouvez rajouter, sauf les gardiens, les attaquants, vous pouvez rajouter au moins 20 de frappe. Et vous pouvez rajouter un peu de chance et d'endurance, de dribble et de défense sur les autres. Donc, Mecha Mark, on enchaîne. Pourquoi Gargantua? Parce qu'avec Spirit Big Moves, et juste là, ça fait que Spirit Economy, je l'ai pas mis pour rien, parce que ça fait que le Gargantua, en fait, tout simplement, on peut utiliser sa technique de Keshin 4 ou 5 fois, je sais plus exactement, ça fait longtemps que je l'ai pas joué, en faisant entre 5005 et 7000 en fonction de l'adversaire. Donc ça le rend vraiment chiant à passer. Si vous n'avez pas un double esprit technique en face, vous ne le passerez pas. Et en plus de ça, il est hyper résilient. Et même si vous avez un double esprit technique, je peux invoquer Majin, qui aura deux-trois utilisations, je crois juste 2, mais qui arrêteront la plupart des doubles esprits techniques, sauf les persos les mieux build et les plus puissants. Donc ensuite, on a Tu, tout simplement un de mes joueurs préférés depuis Chronostone. Vraiment, il est dans mon équipe. Fallait que je lui rende hommage, même s'il est beaucoup moins fort que dans Chronostone sur Galaxy. Double Perfect Pass avec double Spirit Smash. C'est un mix entre un double Perfect Pass. En fait, ça fait que à partir de 2-3 Perfect Pass, dès que vous faites une passe sur un adversaire, il va instantanément faire un Oops. Donc vous pouvez faire des passes en fait entre les adversaires sans les mettre en hauteur, ce qui permet en plus de stun pendant une petite seconde le joueur. Donc c'est incroyablement fort. J'ai mis King Long et Seer tout simplement pour les bonus des esprits guerriers. Je crois qu'il y a Faveur du bois sur King Long et Seer, je crois que c'est un truc sur les dribbles ou quelque chose comme ça. Gungnir en cas de pépin pour dégager le ballon. Et Spirit Smash, je vais vous expliquer après pourquoi Spirit Smash. De toute façon, je ferai une vidéo dessus sur les stratégies galactiques, tout simplement pour vous expliquer le build des Keshin Hunter. Donc ensuite on a Long, attaque en bois de base, tout ce qu'il y a de plus classique avec un gros Miximax, une frappe tout à fait correcte, un joueur que j'aime beaucoup qui fait entre 7005 et 9000 en fonction du Keshin que j'invoque, de la situation et de l'adversaire en face. C'est pas mal, c'est cool, c'est un perso que j'aime bien, donc on va vite passer dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait. Oug, c'est un joueur que j'ai build d'une manière extrêmement étrange. C'est comme Tu, un joueur que j'adore énormément. Donc j'ai mis double Forever Armored avec. J'ai mis Griffon. Faut savoir que je ne le joue jamais en online Griffon. Parce que bah, c'est pas legit en fait de mettre Griffon. Donc si j'affronte des amis, il faut savoir que ma team est 100% obtenable en game. Donc moi j'utilise un logiciel pour avoir directement tout au max. Il faut savoir que je fais énormément de teams, énormément de builds, que j'essaie beaucoup de choses et que je vais vous proposer du très bon contenu. Donc, il faut que j'ai accès aux équipements, aux techniques, aux Keshin et aux Mixmax extrêmement vite. Donc, voilà pourquoi j'utilise le No Farm for Me. Du coup, double Forever Armored et double économie avec un Werewolf Hole qui est max. Pourquoi le Werewolf Hole max met KO le gardien adverse instantanément? Instantanément, oui, vous faites le tir et le gardien adverse est KO, tout simplement. Donc c'est super, avec le Forever Armand et le double économie, vous êtes en armure hyper, mais sans déconner, vous êtes en armure hyper longtemps pendant la game. Donc c'est vraiment super, je le mets en cas de pépin pour mettre KO l'adversaire. En plus de ça, il reste très longtemps en armure, donc c'est super. Forever Armand, ça rend l'armure en fait beaucoup plus longue. Arion Sherwind, je le mets en tout début de match pour l'engagement généralement. Après, je le remplace soit par Tezlong, soit par Hoog. Golong, triple Golong, ça fait que à l'engagement, j'ai mon Bailong, je fais la passe à Arion,
directement Empereur Penguin 99, une faveur de l'air, double Golong grâce au Mix Max Perfect S4 et Athènes qui fait que les tirs perdent moins de puissance de loin. Donc c'est pareil avec le double Golong, ça fait la même chose. Vous pouvez faire la même strat en mettant un joueur avec Shane Shooter juste devant. Je pourrais vous faire une vidéo stratégie dessus si ça vous intéresse, c'est vraiment pas mal. Je mets pas mal de buts sur l'engagement grâce à ça. Euh, et Athéna, ça réduit. Et Sickle Weasel, c'est parce que son effet est extrêmement fort, ça booste vos joueurs de manière considérable. Donc la passe directe à l'engagement, Empereur Penguin. Et il faut savoir que du coup les blocages sont bien moins efficaces avec le triple Golong. Même un Jungle Jam, donc Jungle Sauvage, ça n'arrête pas en fait du tout le tir. Donc tu fais genre du 1700, c'est un Voc Athéna, tu fais du 2002 et tu arrives généralement sur le gardien avec une assez grosse valeur. Donc ensuite, on va passer sur Ozrock. Je garde Bailong pour après parce que c'est un des joueurs que j'ai build de manière la plus intéressante. C'est comme Thèse Long, joueur que j'adore, mais je l'ai mis en euh, néant. Je l'ai build néant, Arthur c'est pareil que Griffon, je ne le joue pas en match. Double Pendragon, donc si vous voulez le jouer en legit. Nocturne qui met KO le gardien adverse aussi quand vous le faites. C'est super, vraiment, il fait entre 8000 et 10 000, ça dépend. Donc c'est vraiment super avec le double Spirit Big Moves et le double faveur. C'est vraiment génial, sachant que vous pouvez rajouter 20 de frappe comme je vous l'ai dit. Hein, donc il est normalement à 500 et Arion il est à 440 et quelques. Donc ensuite, mon meilleur attaquant, l'attaquant entre guillemets le plus classique, mais c'est normal. Moi j'adore Bailong, faut le savoir. Donc c'est le meilleur joueur du jeu avec Zanark. Donc j'en profite puisque c'est un joueur que j'adore complètement. Je kiffe ce joueur. Il est build très bizarrement au niveau des esprits guerriers. Je joue pas Astral, je joue White Knight. Pourquoi Cavalier blanc va faire du 9000 à 10 000. Donc c'est très bien, vous pouvez utiliser 3 fois la technique d'esprit guerrier, donc ça me permet d'être très polyvalent avec Neptune. Voire même 4 fois, je sais plus, 3-4 fois. La technique de cavalier blanc, peut-être 4 fois si je dis pas de conneries. Donc ça fait qu'on a un attaquant terre et aussi air. Donc avec Neptune, je fais 12 000, entre 11 000 et 12 000. Avec Cavalier Blanc, comme je vous l'ai dit, 9 000 à 10 000. Donc ça me permet de passer un panel de gardiens quand même assez haut, même si des gardiens extrêmement build normalement vont l'arrêter. Ça permet de pas trop abuser du truc et de pas faire du 16 000 parce que bon, c'est bien marrant, mais si tu builds un perso déjà top tier comme tout le monde, c'est vite chiant à la longue. Donc c'est très sympa comme build, vraiment je vous le conseille, avec Spirit Economy pour que je puisse utiliser plusieurs fois la technique de Keshin et compenser le Spirit Big Moves. Ryoma build de manière extrêmement étrange, triple Demon Dribbler, avec Kahmet, Kahmet, je sais plus, je sais plus le nom en français, excusez-moi, mais c'est Laurel, vous savez, de Kirkwood. Il a Léo, et bah c'est la version un peu ténébreuse, avec Faveur de Mars. Donc vu que j'ai que des garçons dans la team, ça booste un max Ryoma. Demon Dribbler, pourquoi? Parce que Demon Dribbler, ça permet de passer les adversaires sans les affronter. Donc une fois sur deux, je vais rush un adversaire et je vais le passer. Donc c'est hyper fort sur le côté droit, j'arrive, je fais une reçue, ma souris comme ça. Je continue comme ça sur le terrain et une fois sur deux, je passe un défenseur sans même l'affronter. Donc c'est broken, sans déconner, c'est vraiment broken. Dracul, Monkey Shin Hunter avec Spirit Smash X, Spirit Hunter x2, avec encore une fois le même esprit guerrier Ryoma pour la faveur de Mars si besoin. Sword of King et Dig Up qui font des dégâts colossaux sans déconner aux esprits guerriers, les dégâts qu'ils font avec en fait un Keshin Hunter. C'est des joueurs qui ont généralement Spirit Smash, mais je vous expliquerai et je mets Spirit Hunter pour compléter. Ça fait que double Spirit Smash, vous infligez 100 dégâts de plus aux esprits guerriers. Avec l'épée du roi comme ça, infini, vous infligez déjà de base 100, je crois, avec la technique, où vous faites genre du 200 à l'esprit guerrier. Si vous tombez sur un esprit guerrier en face, vous le one-shotez, c'est super. Et Spirit Hunter fait que vous infligez plus de dégâts aux esprits guerriers. Ça marche pas pour les tirs et les gardiens. Donc ça sert à rien de le mettre sur vos gardiens, c'est nul. Gabi, triple belle passe, comme je vous ai expliqué avec Tu, sauf que là il y en a 3, donc ça garantit le oops, c'est complètement broken, faveur du bois. Il est là en milieu défensif central, ça rend ma défense hyper solide, c'est pas facile à passer. Reconversion, Mark Evans, économie, faveur de la terre, tout ce qu'il y a de plus classique, avec Dig Up, toujours si je tombe sur un esprit guerrier qui fait le malin. Double économie, double Earth Boost, avec l'esprit guerrier tour noir, si jamais je dois l'invoquer, et une petite soul parce que je trouve ça assez marrant parfois de les invoquer. Quand j'ai, quand j'ai une petite place, généralement je passe en armure directe dans le match
pour le bonus de tour noir, ou alors j'invoque l'esprit si jamais vraiment il insiste l'adversaire sur ce côté. Très puissant, vraiment, je vous le conseille. Il est très original. Je le joue pas, mais je voulais Mark parce que j'adore Mark Evans. Sans déconner, comme beaucoup, j'imagine, mais vraiment, j'adore ce joueur. Venom Bragar, comme Dracul, mon Keshin Hunter, anti-Bailong. Si un Bailong tombe sur Bragar, je one-shot son esprit guerrier sans aucune forme de pitié avec Tentacle Hold qui va one-shot l'esprit guerrier adverse, qui lui fait de base du 80, Spirit Smash x2, 180 sur l'esprit guerrier adverse. Il ne peut plus faire de technique, il est dégoûté, il pleure, Venom est beaucoup trop fort. Je vous conseille de mettre ça dans toutes vos équipes pour contrer les Bailong, parce que Bailong est un fléau, et ils sont pas tous build comme ça, donc la plupart sont imparables. Donc, Venom Bragar, je voulais un attaque en bois, je le trouve stylé, je l'aime bien depuis Chronostone, la roue du patriarche, donc fallait que je trouve un moyen de le build de manière intéressante. Vous pouvez lui mettre tribun si jamais vous voulez le jouer. Moi j'ai pas mis tribun, j'ai mis Cyr encore une fois pour le bonus, pour Ryoma notamment je crois. Ensuite Thiago Torres, build tout ce qu'il y a de plus classique. Double faveur, double économie, avec Volcanic Fly, si jamais il y a un Keshin qui passe par là, je lui mets du 100 de dégâts rien qu'avec cette technique, donc c'est super. Tout ce qui est le plus classique. Sort, c'est l'inverse de Ryoma. Vous allez récupérer le ballon une fois sur deux grâce au Mix Max parfait avec son papa. Une fois sur deux, vous récupérez le ballon sans affronter l'adversaire. C'est complètement broken. En plus, il est assez rapide, donc il charge extrêmement vite. Vous pouvez même, si vous voulez, build ces deux-là différemment et les mettre full speed. Et sans déconner, j'ai pas encore essayé, faudra que j'essaye, mais si vous le mettez full speed, vous pouvez monter, je pense, à 500 de speed. J'ai réussi à monter un joueur à 600 qui avait rien à voir normalement de base avec un speed très bas. Donc, vous pouvez le monter, je pense, à 500 de speed. Extrêmement broken les deux en speed. N'hésitez pas, vraiment, je pense que ça peut vraiment être hyper fort si vous voulez les jouer. Et le dernier, le gardien, c'est un gardien qui est quand même pas mal joué avec Zanark pour le triple esprit technique. Je le joue de manière différente parce que je suis pas comme vous. Le mec devient feneux en pleine vidéo. Non, non, sans déconner. Miximax Zeta, triple spirit big moves. Papeterie, je fais du 13 000 quand je l'invoque et je peux utiliser deux fois sa technique. Donc après j'enlève l'esprit guerrier et là je mets Korogon. Et là c'est terminé. Korogon, je peux utiliser 4 fois sa technique. Il fait du 10 000. D'où la faveur du feu qui permet tout simplement d'augmenter le Korogon, sinon il est trop faible. Donc ça me permet d'avoir un gardien quasiment invincible, parce qu'il y a peu de joueurs quand même qui font au-delà de 10 000. Korogon fait du 10 000, sachant que plus vous allez mener au score, et plus votre technique va s'améliorer avec Korogon, donc plus votre score va s'améliorer, plus vous menez, plus vous marquez, plus Korogon se renforce grâce à son pouvoir d'esprit guerrier. Donc c'est super. Ça rend ce Zan complètement différent des autres. Zac Avalon, j'aime beaucoup Zanark, le Miximax c'est Zanark en Zeta tout simplement. Donc le skin est magnifique, vraiment j'aime beaucoup. Sans déconner, il y a un vrai flow. Donc en plus il est extrêmement fort, vraiment je vous le conseille de le build comme ça parce que ça change et ça fait un gardien double type en fait. C'est-à-dire que le gardien est double type, je crois qu'on se rend pas compte de la dinguerie. En fonction de la situation, vous pouvez invoquer un esprit guerrier qui ne se fera quasiment pas passer à part par un Bailong. Et le Bailong, il faut qu'il passe mon Bragar qui va le one-shot s'il tombe dessus. Donc, faut faire gaffe, parce que je le passe en armure et il est très rapide en armure, très rapide. Donc, voilà les amis, j'espère... Ah, j'ai pas parlé de la compo, cette compo c'est une de mes préférées. Elle est hyper intéressante, vous avez beaucoup de solutions sur les ailes, vous pouvez bien jouer dans l'axe. Et il y a très peu d'ouverture sur les ailes de manière générale. Donc voilà, c'était la présentation de mon équipe. Merci à vous de m'avoir écouté. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Et à la prochaine les amis.